Bonjour Asia, Bonjour, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, super. Ben, Asia Yousfi qui est avec moi aujourd'hui, hein, Asia qui est une grande accompagnatrice pour les entrepreneurs, les personnes qui cherchent un peu des réponses à la vie et Asia que je connais grâce à un groupe qu'on a constitué suite à un coaching qu'on a fait ensemble. Asia qui va participer à un sommet dans ici le courant du mois de septembre. Asia, je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, qui je suis? Bonne question. Je suis, enfin, ce que je fais enfin, c'est plutôt des lectures d'âme, hein. On me connaît pour ça, clairement. Puis, de toute façon, c'est aussi comme ça que je me présente. Donc, je travaille avec l'énergie intuitive, l'intelligence intuitive et énergétique plutôt. Je fais des lectures d'âme, pour les entrepreneurs et aussi pour les particuliers, pour tous ceux et celles qui sont, tu sais, sur des trajectoires de vie. Souvent, c'est des carrefours de vie dans lesquels, ils ont du mal à se réaxer, ou ils ont l'impression que ça manque de sens. Ils ont besoin de confirmation ou alors carrément ils ont besoin d'une reconversion et souhaiteraient vraiment être en accord avec, leur être profond, la dimension de l'âme, en fait. Et c'est à ce moment-là que je peux intervenir pour aller lire la contribution, pour aller lire, ce que la personne, avec quoi elle revient, quel potentiel, quels sont les axes sur lesquels elles sont attendues et puis quels sont les challenges et les explications de différents blocages, que les gens peuvent rencontrer sur leur chemin, en fait. Tu vois à peu près ce que je fais. Donc, clairement, je suis à un carrefour de vie, je me Ouais, pose des questions, ouais, toi tu viens et tu analyses la situation par rapport à ce que tu c'est appelles ça. la lecture d'âme. Mmh. Ouais, ouais. C'est vraiment une session où c'est de la retransmission, quoi. C'est très dense, c'est très riche en informations et l'idée, c'est qu'on trace ton chemin de ta naissance, jusqu'à, la fin et je te donne principalement les axes, les potentiels, les dons avec lesquels tu reviens, les axes où spécifiquement il y a quelque chose à donner, enfin bref, c'est vraiment une lecture holistique, tu vois? Une lecture où on prend la dimension de la personnalité, ce qu'elle peut faire, mais on peut prendre aussi les autres dimensions, c'est-à-dire, la dimension de l'âme. Parce que des fois, il y a des dissonances entre ce que la personnalité veut et ce que la dimension de l'âme est venue, tu vois? Il y a vraiment des fois des écarts et donc l'idée, c'est de réajuster de manière à ce que la personnalité soit au service de la dimension de l'âme et pas l'inverse. Et très sincèrement, par rapport à ça, j'ai envie de dire, moi j'ai fait appel à tes services, donc je sais de quoi Ouais. je parle, je sais que ce que tu fais est hyper pertinent, que ça permet de transcender certaines situations. Et je me pose la question, je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, mais ceux-là, ils parlent d'âme, avec quoi ils viennent, tu vois? Concrètement, comment tu fais? Enfin, je sais, tu vois? Oui, ouais, non, c'est vrai. Alors oui, la particularité, c'est que moi, depuis toute petite, j'entends et je vois. Je vois 2 mondes. Je vois le monde physique et le monde de l'invisible. Donc déjà, toute petite, je connaissais mes ancêtres, alors que mes ancêtres sont morts depuis un bon moment. Donc j'avais déjà accès à ça. Je savais, ma mère par exemple, m'a jamais dit qu'elle avait une demi-sœur. Je la connaissais déjà petite puisqu'elle était décédée, tu vois? Il y a plein de petits détails comme ça. Donc moi, je suis venue avec c'est bizarre ce que je vais dire, mais une double vue, c'est-à-dire que je peux composer avec, la dimension invisible et la dimension visible. Donc du coup, c'est des potentialités, qui se sont refermées à un moment donné dans ma vie. Souvent, c'est l'enfance, parce que les adultes, quand ils voient des enfants qui commencent à parler, de choses qui ne sont pas conventionnelles, pas traditionnelles, on les invite à fermer ces potentialités, hein, alors qu'on revient tous avec des potentialités. On est tous clairvoyants, médiums, clairaudients, sauf que c'est des choses qu'on ferme volontairement parce que ça dérange les adultes et moi, je sais que j'ai fermé à un moment donné, mais ça s'est réouvert malgré tout avec, des mes traversées du désert. C'est-à-dire que j'ai été challengée par la vie. J'ai perdu un petit garçon, quelques heures avant l'accouchement, par exemple, et puis j'ai vécu d'autres choses qui ont fait que ça s'est réouvert, subitement, tu vois? Donc j'ai gardé cette ouverture, si tu veux et c'est vrai que, quand les gens me parlent, j'ai juste à me brancher pour voir les informations qui gravitent autour
de tous, hein, c'est dans le champ informationnel, on a tous des informations qui peuvent nous être utiles dans les trajectoires de vie, dans notre quotidien, dans ce qu'on vit, quoi. Je sais pas si je je suis claire, mais En fait, pour pouvoir accepter ça, il faut partir du principe qu'effectivement, il y a une âme et que donc ouais, on est plusieurs fois, donc ouais, être c'est ça. ou naître, hein, plusieurs fois et que, par rapport à ça, on vient avec cette dette quelque part, d'âme ou comment est-ce qu'on dit? Une dette, karmique, je sais pas si Alors, en tant qu'âme, avant de s'incarner, on choisit les guides spirituels avec lesquels on va venir, d'accord? Et ensuite, quand on s'incarne, il y a le voile de l'oubli. Donc ça veut dire que toutes les incarnations précédentes, on les oublie parce que ce serait trop facile de se souvenir: «Ah bah non, dans cette vie, j'ai fait ça, ça allait pas, ça convenait pas», tu vois? dommage. Il y a le voile de l'oubli qui fait que, bah, tu reviens dans cette incarnation, tu sens quelque chose profondément, mais tu t'en souviens pas et c'est la vie qui va t'amener à travailler certaines blessures, certaines dettes, histoire que tu puisses, bah, grandir et évoluer tout au long de ton incarnation, tu vois? C'est Mmh. vraiment ça. Mais, à la base, on est connecté à la source quand on vient s'incarner et en fait, souvent, on parle du murmure de l'âme, mais en fait, l'âme, elle parle toujours. C'est nous qui avons étouffé cette voix intérieure et qui avons préféré, donner, la primauté à ce monde terrestre et physique. Mais en vérité, c'est pas on est des êtres divins venus vivre une expérience terrestre et pas l'inverse, tu vois? C'est l'oubli, c'est le fameux oubli, dont on est tous victimes, bien évidemment, et l'idée, c'est de se souvenir de qui on est vraiment, en fait. Et quand on dit qui on est vraiment, c'est on parle de la dimension de l'être, la dimension de l'âme, tu vois? Celle Oui. qui a pas de persona, celle qui n'a pas de prénom, celle qui est intemporelle, celle qui est, bah, qui vit, en continu, tu vois? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, quelque part, on est un peu dans l'aspect métaphysique. Oui, Finalement, on est dans, quelque chose où, on y croit pas et puis il y a des oui, parcours de vie qui font qu'à un moment donné, on peut faire appel à quelqu'un comme toi qui va nous mmh, donner des pistes et des clés, justement pour débloquer des situations qu'on ne maîtrise plus. ouais. Après, moi, j'ai pas forcément besoin que les gens y croient ou pas. En fait, ça m'a jamais dérangée parce que pour moi, la vie est langage. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce que toi, tu ne veux pas entendre de ma part, je suis certainement convaincue que le champ d'expérience que tu vas attracter dans ta vie t'amènera à comprendre ce que tu as à comprendre. Je fais suffisamment confiance, à la vie. La vie est une grande enseignante et elle se charge de nous réaxer, et si c'est pas avec douceur, bah, ce sera avec challenge et avec un peu plus de dureté jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'abandonne à plus grand que soi, c'est-à-dire au projet d'âme, à ce qu'on est venu faire, clairement. Ouais, donc, toi, finalement, tu vas, montrer la voie, libre à nous de suivre le chemin ou pas, de faire nos Oui, propres erreurs, de ouais. penser, Ouais, quoi. ouais, complètement. Après, moi, je reviens avec une mission de guidance, c'est-à-dire que mon âme, la coloration qu'elle a, c'est, de pouvoir guider des êtres, vers les chemins vers lesquels ils sont attendus. Mais avant d'avoir pu arriver là, crois-moi, j'ai été paumée pendant de nombreuses années. Des années où il y avait une perte de sens, des années où je faisais beaucoup de métiers, je cumulais beaucoup de métiers, tu vois? J'étais assistante dentaire, j'ai travaillé dans le commerce, j'ai été formatrice, j'ai fait beaucoup de métiers, agent immobilier et je me disais: «Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'en fait, ça colle pas, il manque quelque chose» et jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'accepte d'entendre cette petite voix et de me réaxer au fur et à mesure. Tu vois? Il y a pas d'erreur de parcours, c'est juste que j'avais besoin d'expérimenter, le côté terrestre pour, à un moment donné, basculer dans la dimension où j'écoute mes intuitions, j'écoute le monde de l'invisible et après de pouvoir composer avec les 2, tu vois? De Mmh. manière à dire aux gens, bah, c'est pas parce qu'on est, que sur le plan terrestre qu'on doit s'intéresser qu'à ça. Il y a une autre dimension et je suis comme une sorte de passerelle qui permet aux gens de faire le lien, en fait, tu vois? L'idée, c'est pas d'être perché, parce que tu vois, quand les gens disent: «Ouais, tu es dans la niche spirituelle, vous êtes très perché», mais en fait, le spirituel, pour moi, je l'ai jamais vu comme étant quelque chose de perché. Je dirais que c'est plutôt, on est très terre à terre, mais on y met la dimension, C'est l'inconnu quelque part, c'est ça qui fait ouais, bah, oui, ça peut, mais en fait, c'est remettre du sens dans l'existence, en fait. C'est ça, c'est de dire: «Bah, voilà, moi, je suis dans cette incarnation, je suis pas, excuse-moi l'expression, mais venue manger et crotter et me contenter de ça».
Mhm. À un moment donné, peut-être que ma vie, elle a du sens, peut-être que ma vie, elle est venue, apporter, qu'on est moi, je considère qu'on est tous venus apporter notre pierre à l'édifice, que l'édifice, c'est l'humanité et qu'on est tous venus apporter une pierre, une coloration unique qui fera qu'on, participera à l'élévation des consciences. Ça, j'en suis convaincue. De toute façon, on le voit bien. Donc tu vois, il y a pas besoin d'être perché pour penser, comme ça. Pour moi, c'est naturel, tu vois? Regarde, quand tu regardes, par exemple, les réseaux sociaux, tu vois souvent des gens, qui chutent dans des trames de métro et puis tu as quelqu'un spontanément qui se lance pour aller l'aider. Il est pas en train de se dire: «Ah bah non, concrètement là, il vient de tomber, si je l'aide, je vais mourir». Tu sais, il y a cet élan, élan en se disant: «Bah si c'était moi, j'aurais aimé qu'on le fasse». Tu vois bien qu'il y a un élan, en lien avec l'humanité, qu'on est tous concernés les uns par les autres et qu'on est sensibles. Donc alors que cette personne, elle connaît pas l'autre personne. Il y a cette espèce d'entraide universelle et je pense qu'on est tous venus pour ça, pour l'expérimenter en fait. On fait partie d'un tout et donc quelque part, c'est un peu ça. Et par rapport à ça, justement, tu parles de perché, mais de terrestre et tout ça. Ouais. Donc, toi, dans ton cas perso, euh, pour revenir à du très terrestre et un peu à mon métier à moi, le digital, Ouais. mon métier, ça s'est imposé assez rapidement. Comment est-ce que tu utilises, toi, les... Alors à l'époque, moi j'avais un cabinet, physique, hein, et donc du coup je recevais du monde et j'en ai fait, rapidement le tour et j'avais vraiment cette vision de pouvoir aider des gens et peu importe où ils étaient dans le monde en fait. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort en moi et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, au digital. Alors j'avais déjà été formatrice en marketing, tu sais, pour des lycées pro, des organismes de formation et autres. Donc déjà, le marketing m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'ai facilement basculé dans le marketing digital. Et après, c'est vrai que je me suis dit, mais ce serait génial de pouvoir aider des gens qui soient au Canada, Dubaï, au bout du monde. Et de me dire que je ne me contente pas que du local, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait déjà de nombreuses années que j'avais amorcé le virage dans le désir de me dire que ben, un jour où j'ai envie d'aller voyager, je ne suis pas en train de me dire, ah ben non, j'ai pas le choix, il faut que je reste parce que mon cabinet est ceci, cela, tu vois? Donc c'était à ce moment-là que j'ai fait ce choix et je m'en félicite parce que quand j'ai vu, avec l'histoire du covid, des gens qui essayaient d'amorcer ce tournant, pendant le covid, ce qui était moins dur, enfin moins facile pour eux, je me dis: «Bah, c'est bien d'avoir pu anticiper ça». Oui, et donc toi, aujourd'hui, le digital, tu l'utilises comment? Alors, je l'utilise, lors des lectures, tu vois? Les lectures d'âme ou les guidances entrepreneuriales, je les propose, en ligne, donc via, une application Zoom ou Skype, donc ça, c'est top. Et puis, quand je fais des webinaires, c'est pareil, hein, quand je propose des webinaires à toute ma communauté. J'ai beaucoup de gens du Canada, des États-Unis, Dubaï, enfin, tu vois? Donc ça me permet de toucher, des gens partout, même au Japon. Donc pour moi, je trouve ça, voilà, c'est le monde, quoi. Et donc, le webinaire, c'est un moyen pour toi d'aller chercher des nouveaux clients? C'est quoi le principe? Alors, ouais, le webinaire, c'est un moyen super pour donner du contenu déjà, dans un premier temps, de donner des clés, de me dire, de toute façon, c'est clair, hein, dans mes annonces, je dis toujours que moi, l'idée, c'est de vous proposer, du contenu et quelque chose, que je vais bien sûr vendre, mais aucune obligation. L'idée, c'est d'abord que vous puissiez au moins en repartir avec des clés, que vous puissiez expérimenter, dans votre vie, ce que ça va donner et puis après si, vous voulez rentrer dans mes programmes, parce que souvent c'est des programmes d'un an que je propose, tu vois? À travers l'école, Sentinelle de l'invisible ou Cercle de la destinée. C'est des accompagnements d'un an, donc c'est les webinaires qui me permettent de les vendre et de les remplir, bien sûr. Et donc, oui, au niveau de la stratégie digitale, c'est un peu, de toute façon, la stratégie qui donne reçoit. Tu donnes et derrière, celui qui veut travailler avec toi, il va plus loin. Et donc, finalement, C'est ça. le webinaire est un outil pour permettre aux gens de rejoindre tes accompagnements à toi. Ouais, je pense que, ben oui, c'est le meilleur moyen pour moi de parler de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qu'ils ont les gens ont découvert, de ce qui est important de comprendre. Vraiment, moi, j'en fais pas beaucoup, c'est vrai, mais j'aime les faire. J'aime les faire, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen d'exprimer mon unicité, d'exprimer ce pourquoi je suis venue et en quoi je crois, vraiment. Ça reste aussi des moments de partage où finalement, on peut rencontrer et donner aux autres. C'est toujours chouette, les webinaires. Oui, oui, oui.
Ouais et puis après, quand je fais mes programmes, c'est aussi des programmes en ligne, donc du coup, on a des rencontres tous les 15 jours, bah, c'est génial. Quand voilà, je j'ai même des gens de Martinique, de Guadeloupe, qui viennent nous rejoindre. Je trouve ça génial, quoi. C'est très convivial, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très freinés par le digital, qui me disent: «Ouais, mais c'est pas pareil, les gens, on coupe, on est dans le virtuel, les gens sont pas physiquement là. Moi, j'ai besoin que» je pense que c'est dans la tête, bien sûr qu'on a besoin des 2. Mais pour moi, c'est ça a jamais été un frein de pouvoir, par exemple, lire les énergies de quelqu'un qui se trouve au bout du monde. On a un super outil, c'est une super fenêtre qui nous permet d'être en interaction. Il y a vraiment un côté très pratico-pratique, à partir du moment où tu as une connexion internet, peu importe que tu t'en ailles, où que tu sois, tant que tu as la connexion internet, ça marche. Que demander de plus honnêtement? C'est clair que franchement, moi, c'est vraiment super comme outil. Dans le cadre ici de mes interviews, j'aime bien Mmh. poser la question à chacun que je reçois cette saison-ci. Donne-nous un peu les 3 clés pour toi, 3 clés du succès. Alors qu'on soit entrepreneur, qu'on soit monsieur, madame, tout le monde, peut-être 3 clés pour toi qui sont importantes justement dans la vie pour pouvoir avancer. Mmh. Bah, déjà, moi, la première chose que je dirais, c'est apprendre à s'écouter. Ouais, c'est apprendre à s'écouter. Quand je dis s'écouter, c'est écouter son intuition. C'est vraiment quand on sent cette petite voix qui murmure et qu'il y a beaucoup de bruit autour, et ben, c'est de diminuer ce bruit, ce brouhaha, tu sais, le bruitage du mental pour être vraiment à l'écoute de cette autre dimension qui sait, qui elle connaît le chemin. Déjà, ça serait la première clé. La deuxième, c'est l'apprentissage. C'est pour moi une grosse valeur ajoutée et il est évident que quelqu'un qui apprend, qui remet en cause et en question ses apprentissages et qui hésite pas à se mettre là-dedans, c'est évident que le succès finira par venir, par frapper. Et puis la troisième clé pour moi, c'est la contribution. Tant que tu es, conscient que tu as quelque chose à apporter et que tu apportes, tu vois? Même si c'est challenging, on en parlait tout à l'heure, même si tu sens que des fois c'est pas forcément équilibré, que tu es pas régulier, tant que tu as ce désir ardent de vouloir contribuer, de vouloir apporter ta pierre à l'édifice, il y a aucune raison pour que ça fonctionne pas dans ta vie, tôt ou tard. Oui, ben donc encore une fois, donner, quoi, C'est ça. contribuer, participer. Donc, s'écouter, tu disais, et alors Écouter intuitivement, la dimension de l'être, hein, son intuition si tu veux. L'apprentissage, vraiment être comme un enfant qui découvre, qui apprend, qui est curieux, tu vois? Il y a vraiment cette dimension-là et puis la troisième, besoin de contribution, de se connecter à sa contribution, ce qu'on est venu apporter dans ce monde et à mon avis avec ces 3 clés, on peut aller très loin. dans l'apprentissage, j'ai envie de dire, moi je fais jamais d'erreur, j'apprends. Bah oui, bah oui, non mais complètement. Ouais, ouais, c'est Complètement et apprendre les uns des autres. C'est pas considérer qu'on est arrivé, qu'on a appris. Non, au contraire, on apprend et tout le en temps contribuant finalement, ça permet également d'apprendre, donc c'est un peu une boucle, un cercle ça vertueux, hein. et dans la contribution, moi je dirais qu'il y a aussi une notion de ce que tu as appris, tu le transmets, tu vois? Dans la Mmh. contribution, il y a aussi cette dimension de transmission. Comme ça, tu intègres encore plus ce que tu as appris, tu vois? Et en te respectant, d'abord, initialement. C'est-à-dire, si je sens intérieurement qu'il y a quelque chose qui est juste pour moi, il faut que j'évite de me biaiser, de me couper, de m'entraver. Il faut que je me respecte. C'est d'abord honorer ce qu'on est, honorer notre propre vérité, en fait. Et à partir du moment où on accepte de créer de la place pour s'entendre, pour s'honorer. Après, le reste, vient avec fluidité, hein. C'est pas pour rien que finalement, dans ton cas, on peut parler de guidance. Mmh. C'est vrai. Voilà, tu viens de nous montrer, hein, en quelques minutes ici, ce que ça pouvait vraiment apporter dans un parcours de vie et au final, je crois que j'espère qu'on touchera, certaines personnes avec, cette interview qui nous permettra de te faire connaître, ce que toi tu fais. En tout cas, moi, je peux dire que pour l'avoir testé, c'est vraiment, impressionnant et donc je te remercie d'avoir accepté de prendre ces quelques minutes avec moi pour, répondre à ces questions et donc ici, je te laisse le mot de la fin. Eh beh, écoute, en tout cas, je tiens à te remercier. C'est vraiment, je suis touchée par ton travail et par ce que tu véhicules et comment tu le fais et tu le fais avec fluidité, puis tu es là où tu dois être donc continue de rayonner et puis, bah, pour tous ceux qui regarderont la vidéo, bah, merci à vous. Merci d'avoir pris ce temps pour regarder, un peu ce que l'on vous propose, tout simplement. Génial.
Bah, écoute, Asia, je te souhaite une bonne journée Merci. et à bientôt. Au revoir. Ciao.